Sailor Moon, animé culte des années 90. Il a l'air mignon en apparence, de la magie, des cœurs, des chats, on pourrait presque se dire que c'est un vrai dessin animé pour petites filles. Pas vraiment en fait. Sailor Moon est bien plus sombre que vous ne le pensez, tellement que la censure a été sans pitié. Sexe, religion, violence, préparez-vous à découvrir ce que Sailor Moon vous a toujours caché. Si vous avez l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo il y a 3 ans, c'est normal, c'est un réupload. Bon visionnage. La censure sexuelle. Dans Sailor Moon, on suit la jeune Usagi. Un jour, et grâce au pouvoir d'un bâton magique donné par un chat extraterrestre qui parle, elle va se transformer en Sailor Moon, Magical Girl destinée à sauver le monde des forces du mal. Et elle ne sera pas seule. Accompagnée de ses 4 amis Sailor Vénus, Mars, Mercure et Jupiter, elles empêcheront la diabolique reine Beryl d'arriver à ses fins, détruire le royaume de la lune. Le pitch ne présage rien de bien olé olé, et pourtant, la sexualité dans la série a été lourdement censurée. Bon, quand c'est un petit garçon qui monte sa bite comme dans l'épisode 104, on peut le comprendre assez aisément. Mais quand il s'agit de couper au montage 2 filles qui demandent à leur amie si elle sort avec un garçon, c'est déjà beaucoup plus absurde. Remise en contexte, épisode 92. Usagi et son amie Minako demandent à leur amie Michiru si elle sort avec Haruka, un jeune garçon qu'elle côtoie. Mais c'est là que ça a posé problème. Au cours de l'épisode, on se rend compte que le jeune Haruka est en fait une jeune Haruka. Une fille qui drague une fille. C'est ça qui a été considéré comme inadapté à un jeune public. C'est pour ça que dans la version française, Haruka est devenu un garçon, sans doute pour esquiver les foudres de Famille de France. Et les Américains ont fait encore plus fort. Ils ont fait de ces deux personnages des cousines très proches. Ouais, on peut en rigoler, mais ça rendait certaines scènes vraiment bizarres. Mais il y a des fois où l'animé abuse carrément. Dans le manga, l'adversaire ultime de Sailor Moon est la reine Beryl, on le sait. Mais elle n'est pas seule, elle a réussi à se faire 4 alliés, les 4 gardes d'un prince déchu. Dans le manga, ils sont tous très proches, mais rien de charnel. Par contre, l'anime s'est dit qu'il allait bousculer un peu les idées en faisant de ces 4 personnages des garçons qui aiment les garçons. Si c'est passé au Japon, c'est beaucoup moins bien passé en France, où ils ont transformé 2 hommes sortant ensemble en simples frères. Mais enfin bon, aux US, ils ont carrément transformé un des personnages en femme, donc eux ils sont même pas chiés. Par contre, il y a un vrai personnage qui préfère les hommes dans le manga, Fisheye, ou œil de poisson en France. Ouais, c'est moins classe. Le personnage n'est pas transgenre, on parle bien de il au Japon. Il se déguise en femme. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment par progressisme que la France fera de Fisheye une femme qui aime les garçons, tout reste bien à sa place. Enfin, je suis mauvaise langue, car il y a une censure qui fera exactement l'inverse en étant contre-productive. Laissez-moi vous parler de Sailor Starfighter. Une guerrière qui dirige les Sailor Starlight dont le rôle était de soutenir Sailor Moon dans la grande bataille finale. Attendez, j'ai dit une guerrière? Dans la version animée, Sailor Starfighter devient un homme, comme toutes les Sailor Starlight. Et pour le coup, les occidentaux n'y sont pour rien. C'est les japonais qui se sont dit « Tiens, et si on ajoutait des hommes dans la série ?» Bon, à la rigueur pourquoi pas. Sauf que dans le manga, Sailor Starfighter tombe peu à peu amoureuse de Sailor Moon, et cette attirance non réciproque était très intéressante. Mais du coup, l'anime a transformé une romance atypique pour l'époque en une romance hétérosexuelle, cassant complètement un amour lesbien à sens unique. D'autant plus que si l'anime a transformé Sailor Starfighter et les Starlight en garçons, ce n'est pas le cas de leur transformation. Du coup, on se retrouve avec des garçons qui se transforment en femmes pour combattre, mettant en scène des transgenres. Pour le coup, c'est quelque chose qui n'a pas été corrigé dans nos versions françaises. Par contre, en Italie, c'est carrément plus absurde. Au moment de combattre, les Sailor Starlight sont remplacés par leurs sœurs jumelles. Ouais, c'est complètement absurde, j'ai dit. Mais il y a eu des modifications qui ont eu plus de sens. Parce que bizarrement, montrer à l'écran une gamine de 14 ans qui se déshabille en se transformant, ça risquait de faire mauvaise presse. Parce que oui, les héroïnes ne sont pas majeures. C'est pour ça que la poitrine des personnages a été réduite dans leur transformation, tout comme le niveau de l'eau qui a été remonté dans les scènes de bain. Par contre, une scène clé de l'anime a été retouchée. La fin. Dans sa forme finale, Sailor Moon est complètement nue pour vaincre son ennemi. La raison étant qu'au Japon, on considère la nudité comme un symbole de pureté que le manga montre comme étant la plus grande puissance de Sailor Moon. Naturellement, ça a été modifié, notamment en Corée du Sud, où ils lui ont mis une robe blanche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une censure qui ne dénature pas le message final de l'œuvre. Et ça, c'est franchement bien joué. La censure pour violence. C'est le motif le plus récurrent de censure dans l'animation, la violence excessive. Et que vous le vouliez ou non, Sailor Moon est beaucoup plus métal que vous ne l'imaginez. On a un personnage dans l'épisode 24 qui est grièvement blessé en ayant le dos transpercé façon porc-épic. Et il finit même par en mourir. À l'épisode 24, c'est-à-dire que c'est très tôt dans la série. Et ça, ça donne le ton. On assiste plus tard à des scènes d'électrocution, Sailor Mercure qui se fait brûler vive, un ennemi qui se fait désintégrer le visage, et tout ça dans le même épisode. On passera sur cette scène où Sailor Moon gisse sur le sol, se faisant ruer de coups de pied avant de se faire étrangler, ou aussi sur cette scène clairement à portée religieuse où Sailor Saturn est accroché à une croix par d'innombrables mains. Sailor Moon, c'est complètement berserk en fait. Et tout ça devait passer à la télé pour des enfants. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais tous ces passages ont été coupés des épisodes finaux en France. Et le pire, c'est que ce n'est pas tout, mais comme on commence à dépasser les limites de la décence, je vous laisse avec ce petit montage.
Donc ouais, même si des censures pour nudité peuvent sembler légitimes pour l'époque, celles qu'on vient de voir là le sont encore plus. N'oubliez pas qu'à la base, cette série est faite pour un public très jeune. Vous vous imaginez à 7 ans devant de telles images? D'autant plus que si vous allez jusqu'au bout de la première saison, vous assistiez avec votre bol de céréales à la mort de vos héroïnes, qui seront certes ressuscitées à la fin, mais quand même, avant d'aller en cours, ça mettait la bonne ambiance. L'Amérique a d'ailleurs censuré cette version de l'histoire en retirant toute notion de mort dans le final. Un final en 2 épisodes qui a été tellement coupé qu'il ne tenait plus qu'en un seul épisode aux US. Ça rendait la bataille certes plus calme, mais sans aucun doute moins traumatisante que la version japonaise d'origine. Les Anglais aussi ont bidouillé un peu les dialogues pendant la traduction. Les morts sont en fait simplement capturés dans une dimension parallèle. Et lorsque Sailor Moon tue la reine Beryl, elle finit en fait scellée à son tour. Décidément. Toutes ces choses dénaturent certes l'anime original, mais avant de faire les puristes, n'oublions pas une chose simple. Nous ne sommes pas le public cible de cet animé. Et ne nous voilons pas la face, si on avait été face à de telles images étant enfant, ça nous aurait certainement tous traumatisés. Surtout que maintenant qu'on est plus vieux, ces censures nous permettent de redécouvrir les animés qu'on a aimés enfant sous un œil nouveau. Et franchement, rien que pour la bouffée nostalgique, bah ça fait plaisir. Du coup, si ce concept vous plaît, bah dites-le nous, on se fera un plaisir de parler de la censure de vos animés favoris sur cette chaîne. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous, activez la cloche, vous commencez à connaître, et puis partagez la vidéo à vos amis. Sur ce, je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, c'était Chauve Burlesque, à la prochaine tout le monde.